Véronique, attends-moi. C'est moi qui ai le panier. Tu as déjà commencé à récolter? Oui, je commence déjà. Écoute, Donc ici, j'ai déjà passé un bon petit moment avec toi. Je continue les récoltes. Merci. Là, on est sur quelle parcelle? Donc sur la parcelle avocatier. Donc ce sont des avocatiers que mon époux a plantés, voilà, qui sont un peu partout dispersés dans la parcelle. Donc ici, c'est la parcelle avocat. Alors, on parle un petit peu de ton envie, en fait, de proposer une agriculture vraiment saine et diversifiée. Et c'est pour ça que tu as plusieurs parcelles avec plusieurs types de produits. Et chaque fois, tu travailles sans intrants. Sans intrants. Comment tu fais pour entretenir et permettre que tes plants vivent bien, en fait? Un petit labo léger et puis du fumier et c'est tout. D'accord. Et la plante puise dans le sol les éléments nutritifs dont elle a besoin pour son développement. Je suppose que tu viens quand même nettoyer régulièrement. Si, on vient nettoyer quand même, mais on nettoie pas trop quand même pour que les racines ne soient pas trop découvertes, mais on nettoie quand même puisque tout ce qui est vert à côté, eh bien, ça vit. Donc effectivement, ça puise les éléments nutritifs au niveau du sol pour pouvoir être en bonne santé. Je sais par exemple que plus haut tu as des petits bananiers. Pareil, tu as trouvé des manières de faire en sorte de ne pas rajouter d'intrants. Comment tu fais par exemple pour tes bananiers? Eh ben, c'est la même technique, c'est toujours la même pratique. L'agroécologie, c'est ça en fait. C'est-à-dire que je mets le fumier et une fois que j'ai mis le fumier, c'est tout. Je ne mets plus rien et la plante se débrouille pour se nourrir et puis pour pouvoir se développer. Pour les bananiers, on a quand même des petites feuilles, tu sais, qui ont des petites taches, le champignon, tout ça. Comment tu fais pour gérer ça? Donc, ce sont des petites feuilles qui sont nécrosées, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a la cercosporiose noire qui attaque les feuilles. Donc, c'est un champignon microscopique qui ne se voit pas à l'œil nu. Mais je coupe simplement les feuilles et je mets la partie nécrosée au sol, tout simplement. Et puis, si vraiment je vois que ça persiste, je peux faire un peu de banol. Le banol, c'est de l'huile de paraffine, tout simplement, que je mets sur les feuilles. C'est tout, sans rien du tout, sans rien d'autre. Ok, donc tu as plein de petites astuces comme ça pour chaque produit, pour pouvoir faire en sorte de ne pas rajouter de produits. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de diversifier, de pouvoir proposer plein de produits. Et quand tu as ce type de production, finalement, pour équilibrer les comptes, parce que c'est aussi, c'est ça, hein, le métier d'agriculteur, c'est pouvoir rentrer dans ses fonds et vivre de son métier. Comment vous faites? C'est le fait de diversifier, de travailler en équipe? En fait, c'est le fait de diversifier aussi, puisqu'on a un petit peu de tout. Et c'est le fait de travailler en équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une association. Comme ça, on se complète. Okay. Donc, si moi, j'ai telle production, telle quantité, après, ils ont une autre production, etc. en parallèle. Et comme ça, on arrive à avoir une diversité de produits qu'on écoule au sein de l'association. Oh, formidable. Donc là, tu as dit qu'on peut déjà récolter les gombos? Si on peut. Eh bien, je te suis, hein. On avait aromatisé avec la menthe. Ah, tu vois, les gros esprits se rencontrent. Tout à fait, c'est tout. Pince et je tourne, c'est ça? Oui. Ouais. Impeccable. Mes amis, en bas soleil Shoah, la récolte continue. On a quand même de quoi faire et nous, on se retrouve en cuisine pour la recette du jour. Marie-Annick, je ne sais pas si tu es d'accord, mais quand on a fini, on va se désaltérer. Une petite boisson fraîche. Bienvenue. Il fait chaud aujourd'hui. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Mais il n'y a rien sans rien. Donc mes amis, direction la cuisine et nous, on continue le boulot. À très vite. Le gombo est apprécié pour sa richesse en nutriments essentiels, en fibres et en antioxydants. Il renforce également le système immunitaire et améliore la santé digestive. Ah, regardez-moi cette belle récolte. J'ai largement de quoi réaliser un apéritif rapide et ultra gourmand. Ma recette du jour, les gombos farcis et panés. Pour réaliser cette recette, il vous faut du piment confit, du curcuma, du sucre, des œufs frais, du sel et du poivre, de la rillette de poisson, moi j'ai choisi du thon, de la chapelure japonaise, de la farine, de l'huile d'olive, de la ratatouille cuisinée et des gombos. J'ai lavé soigneusement mes gombos à l'eau vinaigrée et j'ai coupé les tiges. Il ne me reste plus qu'à les blanchir dans de l'eau frémissante, légèrement salée. L'objectif, c'est d'apporter un peu de tendreté à la tige pour les farcir plus facilement. Et attention, blanchir, ça signifie à peine 2 à 3 minutes dans l'eau. Pour un rendu plus esthétique, je choisis des gombos de taille moyenne. Ils seront aussi beaucoup plus faciles à garnir. Je laisse refroidir complètement avant de les farcir. Et à propos, l'eau de cuisson, surtout ne la jetez pas. Elle pourra allonger vos sauces ou servir de base pour une soupe. Regardez ça, la texture est parfaite.
Je vais maintenant les entailler dans la longueur délicatement et me débarrasser des pépins pour laisser la place à la farce justement. Voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à les farcir. Pour gagner du temps, parce que l'idée c'est aussi de réaliser un apéritif rapide et pratique, j'ai choisi une rillette de thon que vous connaissez bien. Elle est parfaite, il n'y a rien à ajouter. Je garnis donc les gombos délicatement avant de les préparer pour la panure. Les gombos seront tour à tour plongés dans la farine, puis les œufs battus et enfin la chapelure japonaise. Direction ensuite la friteuse pour 2 minutes de cuisson, pas plus. Voilà le résultat. Attention, ma petite touche secrète, à peine sortie de la friteuse, je les arrose de petits jus de citron et je viens ajouter le sel et le poivre. Et avec ceci, vous prendrez bien un petit ketchup local, non? Voici une astuce rapide pour préparer une sauce onctueuse et savoureuse à servir avec vos gombos. Pour la réaliser en un tour de main, c'est très simple. Je mixe de la ratatouille, juste cuite, sel, poivre, un petit peu d'ail, compoté 10 minutes à feu doux et c'est prêt. J'ajoute du sucre pour atténuer l'acidité et une pointe de curcuma pour la couleur. Le piment fort, un trait d'huile d'olive et c'est prêt. Et voilà, une recette apéritive rapide et pratique au bon goût de gombo de chez nous. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite pour une prochaine recette, sans doute aussi sur le thème de l'apéritif. Mais d'ici là, mes amis, prenez soin de vous. Une maquilleuse, ça ne doit pas souffrir, ok? C'est une diva. C'est une diva la maquilleuse. C'est du carrelage. Mais quoi, tu es toute fibre là, quoi. Toute non, là, quoi, tu. Ah, Seigneur. Tout ce que je peux dire, c'est que la prochaine émission, c'est toi qui fais.